Gloire à Dieu. Je ne sais pas si un jour il vous est arrivé de vous trouver sur une route très étroite où seulement un véhicule, une voiture, peut y circuler. Moi, ça m'est arrivé, notamment lorsque, avec Laurence, nous étions en vacances en Corse, hein, du côté de Corté. Il y a une petite route qui s'appelle la route de la vallée de la Restonica. Et c'est vrai que cette route, elle est très impressionnante. Martine s'en souviendra, parce que Martine Boisy s'en souviendra, parce qu'à l'époque, avec Jojo, on était passé par là et les deux femmes, elles étaient complètement effrayées parce que c'est impressionnant, parce que même si la route est étroite, ils ont quand même fait une ligne de démarcation, hein, voilà, au milieu. C'est à la fois très rigolo. Mais une chose est certaine, c'est que les deux véhicules qui arrivent face à face ne peuvent pas se croiser. C'est impossible. C'est impossible et parfois même, il faut reculer pour essayer de trouver un emplacement, se garer et laisser la voiture qui vient en face. Il y a dans la Bible, il y a un passage de la parole de Dieu, une histoire, un récit authentique. Et j'aimerais quand même souligner le fait que la Bible, c'est un récit authentique. Hein, ce n'est pas un livre constitué de différentes fables qu'on raconterait aux enfants pour les aider à s'endormir le soir, mais la Bible est constituée de récits antiques qui se sont réellement passés. Et justement, en parlant de cette route et de ces deux véhicules, ça m'a fait penser à ce passage de la parole de Dieu que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et à partir du verset 11. Il y a là un village qui s'appelle Naïn et c'est là que va se dérouler cet épisode de la vie du Seigneur Jésus. Et ce récit-là a pour but de susciter la foi dans notre cœur pour que nous entrions pleinement dans les projets que Dieu a pour chacune de nos vies. Gloire au Seigneur. Alors, on va ensemble faire cette lecture dans l'évangile donc de Luc au chapitre 7 et au verset 11. Il est dit ceci: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Amen. Quand je vous disais, chers amis, qu'il y a dans la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est constituée de récits authentiques, celui-ci aussi est authentique. Celui-ci est réel. Et il a pour but de nous démontrer toute la puissance de Dieu. Jésus a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est vrai que lorsque nous lisons ce récit de la parole de Dieu, on peut être fortement étonné
voire même choqués de ce qui a pu se réaliser là. Mais vous affirmez, chers amis, que ce miracle extraordinaire a pour but de susciter, de créer la foi, de fortifier la foi qu'il y a dans notre cœur pour nous permettre à nous aussi d'entrer dans ce que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Je voudrais dire déjà une chose. Dans ce récit, nous remarquons qu'il est dit le jour suivant. Et c'est vrai que lorsque nous nous référons à ce qui s'est passé précédemment, eh bien, nous nous rendons compte qu'une fois de plus, Jésus était à l'œuvre, répondant à un besoin en particulier. En définitive, Jésus n'avait pas de lieu où il pouvait se reposer, où il pouvait faire reposer sa tête, mais il était toujours à l'œuvre. Il est toujours prêt à répondre à chacun de nos besoins. Il connaît chacun de nos cœurs, il connaît nos besoins les plus profonds et il est en mesure de pouvoir y répondre. Il n'est jamais dépassé par les événements, il n'y a aucune situation qui soit trop difficile, qui ne soit à sa portée parce qu'il est au-dessus de tout, il est le créateur de toutes choses, il est le tout-puissant. Alléluia. Et je voudrais te dire déjà d'emblée, cher ami, que quelle que soit la situation que tu traverses, eh bien le Seigneur est tout-puissant pour intervenir dans ta vie. Cet épisode de l'Écriture se passe dans ce village donc, qui s'appelle Naïn. Je ne sais pas si vous connaissez la signification de ce nom, Naïn, mais il signifie beauté. Et certainement qu'il y avait dans ce village tellement de choses qui pouvaient être là pour que finalement on ait donné à ce village le nom de Naïn, tellement il y avait de la beauté. Mais dans ce milieu, dans cet endroit réputé beau, voilà que quelque chose vient ternir cette beauté. Et d'ailleurs, je dirais que c'est souvent comme cela dans la plupart de nos vies, alors que tout semble aller pour le mieux, etc. Il y a souvent des choses qui sont là et qui nous amènent à réaliser que, eh bien, tout n'est pas aussi beau que cela dans notre vie. Un grain de sable qui est venu dans l'engrenage de notre vie et toute la machine s'est tout à coup arrêtée, etc., etc. Bref, en tout cas, une chose est certaine, c'est que Jésus vient là dans un endroit où tout aurait pu être beau et où il va y avoir eh bien, un gros problème, une grosse difficulté. L'Écriture nous dit que le cortège de Jésus, et vous savez, il y avait une ambiance extraordinaire. Il faut dire que tous les gens qui suivaient Jésus étaient enthousiasmés par les grâces, les bénédictions qu'il répandait sur son passage. Les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés, les aveugles recouvraient la vue, les boiteux se mettaient à marcher, le lépreux était purifié. Il y avait une joie immense. Les parents pouvaient amener leurs jeunes enfants vers Jésus pour qu'il les bénisse, pour qu'il prie pour eux, et Jésus le faisait. Donc il y avait beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance. Et j'ai souvent appelé ce cortège, ce convoi, le convoi de la vie, le convoi de la joie, le convoi de la paix, le convoi de la bénédiction. Et puis ce convoi donc entrait dans ce village, et voilà qu'un autre convoi fait face. Et dans ce convoi, il y a la souffrance.
dans ce convoi, il y a le malheur. Dans ce beau village, dans ce village réputé pour sa beauté, voilà que quelque chose vient ternir cette beauté, vient enrayer cette beauté. Il y a le deuil, il y a la souffrance qui est là. L'Écriture nous le dit, nous l'avons vu ensemble. Il y avait une femme qui portait en terre son fils unique qui était décédé. De plus, l'Écriture nous révèle qu'elle était veuve. Vous imaginez un petit peu ce contexte particulier dans lequel Jésus va arriver. Ces deux cortèges se font face, et là, la foule qui est avec Jésus va immédiatement comprendre ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Elle va en mesurer tout le poids et la tristesse vécue par cette femme, car cette femme, non seulement elle portait son fils unique en terre, puisqu'il venait de décéder, mais elle portait les marques de son veuvage sur elle. Et dans les us et coutumes de l'époque, dans cette région, et d'ailleurs dans beaucoup de régions de ce monde, de cette terre, les veuves étaient d'une certaine manière. Elles avaient une tenue spéciale qu'elles portaient tous les jours pour montrer qu'elles étaient en deuil. Elles vivaient en permanence dans le deuil et la tristesse. Je ne sais pas, peut-être c'est votre cas, vous n'en êtes peut-être pas au point de vivre un deuil particulier parce que vous avez perdu un être cher, mais un deuil par rapport à toutes sortes de difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Peut-être même êtes-vous marqué par quelque chose qui vous a impacté votre enfance. J'ai découvert tout à l'heure le témoignage de Magali, comme chacun de vous. J'étais complètement ignorant de son passé, de son enfance difficile. Et combien de gens sont passés par un tel chemin et ont été marqués dans leur. Et je me suis réjoui de voir que même sur ce chemin-là, Jésus est venu à la rencontre de Magali et l'a complètement béni, l'a complètement restauré. Non seulement a sauvé son âme, mais a guéri son cœur brisé. Nous avons chanté tout à l'heure que Jésus est celui qui guérit les cœurs brisé. Alléluia. Vous savez ce que c'est quelque chose de brisé. C'est impossible d'en recoller les morceaux. C'est en éclats de partout. C'est des morceaux très infimes, très petits, qu'il est très difficile de reconstituer. Bien, Jésus est capable d'accomplir ce miracle et de guérir les cœurs brisé. Alléluia. Et ma prière pour toi, mon ami, ce soir, c'est que ta vie soit pleinement restaurée, qu'elle soit guérie, que tu puisses retrouver la vie qu'il y a dans la personne du Seigneur Jésus. Amen. Oui, cette femme était marquée et elle vivait avec ce deuil perpétuel. Combien de gens vivent continuellement avec leurs problèmes, leurs difficultés, leur deuil. En psychologie, on parle de faire son deuil d'une situation, d'un événement. Il faut faire son deuil d'une relation, d'un événement tragique, d'un problème. Et puis on dit que le temps va faire son travail et les personnes finissent par dire à un moment donné, j'ai réussi à passer à autre chose, je m'en suis sorti, sauf que à la moindre difficulté, au moindre problème, eh bien, ce qui a été enfoui, eh bien, refait surface et fait terriblement mal. Terriblement mal. Mais je bénis le Seigneur, parce qu'en Jésus, il y a de l'espoir. Alléluia. Et toi qui, ce soir, t'es connecté à cette réunion avec tes problèmes qui te sont propres, peut-être des choses que les personnes de ton entourage, tes proches même, ignorent complètement, eh bien, le Seigneur est capable
d'intervenir d'une manière miraculeuse. Tu dis aujourd'hui dans ton désespoir que tu as tout perdu, que tu as perdu un conjoint, un mari, une épouse, un travail et que sais-je encore, bien d'autres choses. Et tu es complètement désespéré. Je voudrais te dire qu'en Jésus, il y a de l'espoir. Tu as perdu le goût de vivre, mais en Jésus, tu peux retrouver ce goût de vivre et bien mieux encore, alléluia, bien plus grand encore, bien plus extraordinaire, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que nous savons de quoi il est capable, alléluia, et nous sommes plusieurs à témoigner ce soir. Grand nombre parmi nous ont vécu des choses extraordinaires de la part du Seigneur Jésus. Il est tellement bon, le Seigneur. Et je voudrais que tu puisses comprendre que tu n'es pas oublié, alléluia, que tu n'es pas oublié et qu'il t'aime et que ce soir encore, il a quelque chose de bon. Vous savez, des fois, les gens sont passés du deuil à la dépression, sont tombés dans toutes sortes de désespoir. C'est terrible de sombrer dans toutes sortes de situations difficiles. La dépression, c'est quelque chose de terrible. On a notre frère Sébastien, il est là au milieu de nous. Il pourrait très bien nous en parler. D'autres aussi sont passés par là. C'est terrible, c'est incontrôlable, incontrôlable. Mais béni soit Dieu. À un moment donné, il y a son intervention dans notre vie et ce qui était incontrôlable, Dieu, lui, en prend tout le contrôle et il nous sort de là lorsque nous tournons nos regards. La Bible dit ceci, quand on tourne nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne couvre pas de honte. Aussi, le conseil que je vais te donner, un conseil simple, mon ami, c'est de te tourner vers Jésus, pas te tourner vers une église, pas te tourner vers nous. Nous pourrons effectivement te donner quelques conseils, te témoigner de l'affection, prier pour toi, mais nous ne pourrons jamais changer ta vie. Mais Jésus peut changer complètement ton existence. En tout cas, te faire passer de l'existence à cette vie d'en haut. Alléluia. Oui, merci Seigneur, pour ce qu'il est capable de réaliser. Vous savez, quand on réfléchit sur la situation de cette femme, la détresse qu'elle vivait, nous l'avons lu. Non seulement elle portait en terre son fils décédé, mais de plus, elle était veuve. Et là, pour elle, nous, on a du mal aujourd'hui à comprendre cela parce que nous avons un système social qui est là pour nous aider. Mais à l'époque, il n'y avait ni sécurité sociale, il n'y avait ni mutuelle, il n'y avait ni le chômage, il n'y avait rien du tout cela, il n'y avait même pas de retraite, il n'y avait rien. Et vous savez, quand le mari dans un foyer décédait, eh bien c'était les enfants qui prenaient le relais, qui assuraient la subsistance, hein, qui pourvoyaient à la subsistance de la veuve, etc., etc. Mais là, tout s'était écroulé. Non seulement il y a cette douleur de la séparation avec ce fils, avec le mari au préalable, ensuite ce fils, mais en plus, tout son univers eh bien, s'écroulait, elle tombait dans une sorte d'insécurité. Très certainement qu'elle s'est posé 1001 questions sur son avenir et très certainement que cette femme s'était résignée dans le plus profond de son cœur et s'était-elle dit, eh bien, on va voir comment les choses vont venir, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. On peut comprendre toute la détresse qu'il y avait là. Mais Jésus se met là face à cette femme et remporter la victoire. Ce que je remarque, vous savez comme ça se passe quand il y a un convoi funéraire, en principe, même s'il y a un autre rassemblement, un autre cortège pour une autre raison, eh bien, on laisse la place
au convoi funéraire. En principe, on le laisse passer et puis en plus, on se met à suivre ce cortège funéraire. Mais là, rien ne s'est passé de cette manière-là. Jésus ne s'est pas du tout écarté. Jésus, le prince de la vie, écoute bien ceci, Jésus, le prince de la vie, a fait face au convoi de la mort. Il a fait face à la mort. Le prince de la vie, eh bien, va triompher de la mort même. Alléluia. Et au-delà du miracle qui va être accompli, puisque Jésus a couché le cercueil face à la mort. Qui peut lutter contre la mort? Qui peut lutter? Personne. Nous voyons aujourd'hui nos services de santé qui se débattent et on peut remercier le Seigneur pour tous ces médecins, ces infirmiers et tout le corps médical, les pompiers, les ambulanciers qui travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies, etc. Mais face à la mort, personne n'arrive à lutter. Seul Jésus est capable de renverser la tendance. Seul Jésus est capable de remporter la victoire sur la mort. Et je bénis Dieu parce que non seulement Jésus a triomphé de la mort physique, mais il est venu et il a triomphé de la mort spirituelle. Et j'en veux venir à ce point très important parce que peut-être nous ne sommes pas touchés par un problème quelconque majeur comme le vivait cette femme. Mais une chose est certaine, c'est que sans Jésus, sans Dieu, nous sommes tous impactés par un problème qui touche toute l'humanité, sans exception, puisque la Bible le dit, que nous sommes tous des pécheurs, sans exception, et que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, la mort spirituelle, la destinée de l'enfer. Je n'ai pas peur de le dire et je veux vous mettre en garde parce que c'est une réalité. Mais béni soit Dieu parce que celui qui est venu faire face à la mort spirituelle, c'est Jésus-Christ, le saint, le juste, qui a accepté de mourir sur la croix du Calvaire. Il a accepté de payer le prix. Il a accepté de faire face au péché de l'humanité. Alléluia. Il a triomphé du péché. Il a triomphé de la mort. Et je voudrais vraiment que ce soir, tu puisses te réfugier au pied de la croix de Jésus, non pas en allant en pèlerinage à Jérusalem pour monter sur la colline de Golgotha. Non, mais venir spirituellement par la foi, dans la repentance, te réfugier là, au pied de la croix du Calvaire, afin que tu sois libéré de la puissance du péché, reconnaissant ta misère, ta souffrance, reconnaissant ton désarroi, et puis aussi, par la foi, t'attendant à un miracle de Dieu dans ta vie, eh bien, le Seigneur est capable de te changer du tout au tout. Alléluia, amen. Il est capable de te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Il est capable de te sauver ce soir. Amen. Est-ce que tu voudrais bien, abandonner ta vie entre les mains de Jésus? Je voudrais te dire, toi qui es là et qui es venu avec tout ton désespoir, que Jésus est l'espoir de ta vie. Alléluia. Et nous l'avons entendu tout à l'heure. C'est tellement réjouissant de savoir ce que Dieu est capable de réaliser, le miracle que Jésus est capable d'accomplir. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu ne peux pas te transformer. C'est impossible. Nous en sommes incapables. Et malgré nos efforts, malgré notre détermination, malgré notre bonne volonté, nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes. Mais Jésus, lui, il est capable du tout accomplir. Alléluia. Il est capable de tout accomplir pour toi ce soir dans ta vie. Amen. Il veut bénir ta vie. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa joie. Ta situation qui est une situation terrible qui te fait souffrir comme souffrait cette femme. Eh bien, Jésus est capable de l'enrayer. Alléluia. Il y fait face ce soir. Et s'il a permis que tu sois dans cette réunion ce soir, c'est parce qu'il t'aime et qu'il veut bénir ta vie. Alléluia. Amen. Oh, combien j'aime le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Il y a une puissance extraordinaire dans le nom de Jésus. Ah, et quand nous prions dans le nom de Jésus, lorsque nous nous réfugions dans le nom de Jésus, eh bien, il est capable d'accomplir de grandes
et de belles choses. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec toi en toute simplicité ce soir face à ce cortège de la mort. Il y a le cortège de la vie et c'est le cortège de la vie qui triomphe. Ah, ta vie est environnée de mort spirituelle, de mort dans bien des domaines, etc. Tu as perdu beaucoup de choses, tu as perdu espoir, etc. Mais Jésus est capable de tout renverser. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je t'invite ce soir, sans tarder, à donner ta vie au Seigneur Jésus. N'hésite pas, je l'ai fait dans ma jeunesse. Je bénis Dieu d'avoir vécu de belles choses avec le Seigneur dès l'âge de 10 ans où j'ai confié ma vie à Jésus. Même si dans l'adolescence, il y a eu quelques difficultés, très vite, je me suis rendu compte que sans Jésus, je ne pouvais rien. Sans Jésus, j'étais perdu. Aussi, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de m'engager avec Jésus et depuis, je n'ai plus jamais lâché sa main et je suis tellement heureux de dire qu'il a toujours été fidèle. Alléluia. Et tout à l'heure, Magali le disait, c'est vrai que nous ne sommes pas épargnés par les épreuves de la vie. Nous ne sommes pas épargnés par les difficultés, mais la présence de Jésus, c'est tellement tout pour nous. Il est notre soutien, il est notre réconfort, il est notre force. Alléluia. Il est notre paix. Et puis surtout, il y a en nous cette assurance que même si nous devons quitter cette terre, eh bien, nous avons une place qui nous est réservée dans le ciel. Alléluia. Alors, au milieu de Naïn, de la beauté, il y avait la mort, il y avait la souffrance. Et c'est vrai que tout aurait pu laisser penser que finalement, on allait sombrer dans ces choses-là. Ce village aurait été marqué à vie, cette femme aurait été marquée à vie, mais Jésus est venu renverser la situation. Et Jésus, ce soir, veut renverser la situation que tu traverses. Et je m'adresse à toi particulièrement ce soir. Ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre, c'est à toi particulièrement que je m'adresse. Jésus veut renverser ta situation. Et tu entends dans le fond de ton cœur cette voix d'amour du Seigneur Jésus. Moi, la mienne, elle est un peu tonitruante, mais la voix d'amour du Seigneur Jésus qui t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, si tu entends ma voix, ouvre la porte. Et si tu ouvres la porte, alors j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi, une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il a prévu pour toi. Amen. On va baisser nos têtes, fermer nos yeux quelques instants. Amen. Nous sommes là dans la présence de Jésus. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que, vous savez, il y a un moment, chers amis, où il y a des décisions. Il y a un moment où il faut savoir prendre des décisions. Il y a un moment, vous savez, l'évangile, c'est pour les gens courageux. Il y a des gens qui ont dit, oh, les gens, c'est pour les peureux, etc. Non, non, l'évangile, c'est pour les gens courageux. Et moi, j'ai envie de te dire, sois courageux dans ta décision ce soir. C'est le moment que Dieu t'attend et il veut bénir ta vie d'une manière particulière. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va baisser nos têtes, fermer nos yeux. On va prier le Seigneur et ensuite, on va écouter un chant qui va aussi continuer à préparer notre cœur dans notre décision. Pendant ce chant, je t'invite, ou même avant, si tu le désires, je t'invite à prendre cette décision, à l'écrire dans le chat ici du Zoom, dire voilà, je voudrais qu'on prie pour moi. Il n'y a pas besoin de faire un discours, hein. Juste, je voudrais qu'on prie pour moi, j'ai besoin de Jésus. Voilà, tout simplement, vous savez, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Seigneur, il nous aime et il veut nous bénir. Pourquoi je dis qu'il faut, c'est important de mettre en action notre foi. Voilà, faites ce pas, n'ayez pas peur d'écrire, personne ne vous fera de mal, au contraire, Jésus ne vous fera que du bien. Alors décidez-vous ce soir. Écrivez-le dans le chat et on va ensuite prier le Seigneur. Amen. Mais d'abord, je veux prier que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Seigneur, moi j'ai annoncé ta parole toujours avec simplicité, avec mon cœur. Mais je sais que toi, tu es à l'œuvre, Seigneur. C'est toi qui agis par ton esprit. Parce que, Seigneur, en plus, tu connais chaque situation en particulier. Seigneur, rien ne t'est caché. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais les besoins les plus profonds des cœurs, Seigneur. Et je sais que tu es là. Que une fois de plus, tu veux répandre ton amour dans les cœurs. Ta lumière, tu l'as fait briller dans les cœurs. Tu veux sauver. Tu veux encore guérir. Tu veux encore délivrer. Tu veux bénir d'une manière toute particulière. Je le sais, Seigneur. C'est dans ton plan. C'est toi qui as dit que tu répondrais à la foi de ceux qui s'attendent à toi, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur, pour que ces bien-aimés puissent prendre cette décision ce soir et qu'ils ne passent pas à côté de cette bénédiction. Amen.